Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas? Eh bien, j'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger. C'est ça. C'est-à-dire voilà. Aussi bien les arrestations, le renseignement, la torture, tout ça. Tout ça. Direction les États-Unis. Le général Jones et le colonel Bernhardt sont deux anciens élèves d'Ossarès à Fort Bragg. Vétérans de la guerre du Vietnam, ils militent aujourd'hui contre l'usage de la torture. Ils confirment qu'au début des années 60, ils n'avaient jamais entendu parler de guerre antisubversive. Est-ce qu'on peut dire que les Français avaient plus d'expérience dans le domaine de la guerre antisubversive que les Américains à l'époque? Aucun doute là-dessus, nous n'avions aucune expérience. C'est pourquoi nous avons fait venir des instructeurs de France. Nous avons lu des études, des livres pour apprendre de l'expérience des Français. Quel type de livre avez-vous lu? Le livre de Trinquier. Nous avons reçu la guerre moderne en 1961. C'est Paul Ossarès qui avait travaillé avec Trinquier qui nous a apporté les épreuves du livre à Fort Bragg. Nous l'avons lu en détail et malheureusement, je suis l'un de ceux qui l'a étudié à fond. C'est à partir de ce livre que sera conçu ce que nous appellerons l'opération Phoenix. J'ai envoyé le livre à Robert Comer qui travaillait alors à la Maison-Blanche. Robert Comer. Cet agent de la CIA est nommé à la tête du bureau de Saigon en 1967. Dirigeant une unité d'escadron de la mort, il est chargé d'éliminer les réseaux du Viet Cong dans la population vietnamienne. Une guerre très sale, baptisée Opération Phoenix. C'était une copie de la bataille d'Alger. Le résultat fut dramatique, et c'est un euphémisme. Il y eut au minimum 20 000 personnes tuées. Oui, tuées. Des civils? Oui. Est-ce que Paul Ossarès vous a parlé de son rôle dans la bataille d'Alger? Ce que Paul nous a appris, c'est l'importance capitale du renseignement dans ce genre de guerre. Il nous a enseigné comment il fallait l'obtenir et ensuite l'utiliser. Il nous a expliqué la torture. Par exemple, il prenait un prisonnier. En général, il arrivait à le convaincre de parler. La plupart parlaient. Mais ceux qui ne voulaient pas parler, il les soumettait à des souffrances physiques, des souffrances mortelles, qui faisaient qu'ils finissaient par parler. Il expliquait aussi que si un autre prisonnier assistait à la séance de torture, ça le convainquait en général de parler, car il savait que c'était lui le suivant. Le problème supplémentaire, c'était de savoir que faire avec les prisonniers torturés. La réponse d'Ossarès, c'était qu'il fallait les exécuter. La plupart des élèves que vous avez eus sont partis ensuite au Vietnam. Ah ben, ils sont partis, sont allés au travail. Et au Vietnam. J'en ai retrouvé, quand j'ai été attaché militaire au Brésil après coup, j'ai retrouvé des généraux qui m'ont dit « Mais on vous a eu comme instructeur à Fort Bragg ». C'est en quelle année que vous étiez au Brésil, général? 73. Mais le Brésil, c'était une junte militaire qui était au pouvoir. C'est ça, oui, c'était une dictature militaire. Et ça avait bardé. Vous étiez en rapport avec les militaires brésiliens, évidemment. Comment... Très étroit, très étroit. C'était l'année où il y avait eu la chute d'Allende. Le Brésil a aidé considérablement l'action du général Pinochet. Considérablement. Chilenas y chilenos que me escucháis. 11 septembre 1973, coup d'État au Chili. Le général Pinochet renverse le gouvernement socialiste du président Allende. La répression s'abat sur la gauche chilienne. Des milliers de personnes sont arrêtées, torturées, exécutées.
parfois devant les caméras, comme ici, dans le stade de Santiago, transformé en camp de concentration à ciel ouvert. Pinochet est sûr de son impunité, mais au niveau international, la réprobation est générale. Des survivants ont raconté que des officiers brésiliens dirigeaient les séances de torture. Avait-il été formé par Ossarès ? Déclaré sénile, Pinochet est à l'abri des poursuites judiciaires. Et injoignable. Reste son bras droit, le général Manuel Contreras, l'ex-chef de la DINA, la police politique de la dictature. Son avocat accepte d'organiser une rencontre. Il ne sait pas que le trajet est filmé en caméra cachée. La chaîne de commandement arrive à Pinochet. Bien sûr, la chaîne de commandement remonte à Pinochet, au chef de la junte. Et pourquoi est-ce que Pinochet ne sera jamais inquiété? Parce que Pinochet a été déclaré sénile. Ah, c'est seulement pour ça. Oui, juridiquement, on ne peut pas l'attaquer. Mais c'est vrai que Pinochet a perdu la tête? Non. Il est bien mentalement. Oui. On dit qu'il est mal, mais c'est pour l'extérieur, c'est ça? Poursuivi par la justice chilienne, le général Contreras est en détention provisoire dans cette base militaire, d'où partit le coup d'État de 1973. Autant dire qu'il est en famille. Entouré de ses gardes du corps et de son équipe médicale, l'homme de confiance de Pinochet parle d'emblée de ses références françaises. Nous étions de grands admirateurs de l'OAS pour son attitude valeureuse et combative. Pour nous, c'était vraiment un modèle. Est-ce que vous avez connu le général Ossarès? Pas personnellement, mais il a entraîné des officiers chiliens au Brésil. Ah oui, Ossarès. Oui, tous les 2 mois, je lui envoyais des contingents d'officiers pour qu'il les forme. Il travaillait normalement au siège des services de renseignement à Brasilia, mais il allait souvent à Manaus pour les entraînements. Manaus était un centre d'entraînement important pour les pays d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Oui, ce n'était pas très amusant pour ceux qui venaient d'Argentine ou du Chili, car le climat à Manaus est terrible. Retour en Argentine. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir, il a tiré les leçons du coup d'État chilien. La répression est encore plus féroce, mais elle s'opère en cachette, loin des caméras. Il n'y a pas d'image de cadavres, ni d'exécution. Le modèle argentin, la bataille d'Alger. Tous les généraux de la junte sont des élèves des Français. Parmi eux, le général Bignone, qui est aujourd'hui assigné à résidence. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il faisait disparaître. C'est lui qui a rédigé les décrets militaires instaurant la dictature. Si vous comparez les décrets militaires de la dictature avec ce qu'ont fait les Français en Algérie, quelles sont les ressemblances? Je dirais que c'est une copie, il n'y a pas de différence. Ce sont les Français qui ont guidé la doctrine et les décrets militaires que nous avons appliqués ici. Depuis 1959, les assesseurs militaires français n'ont pas bougé du 12e étage de l'état-major argentin. Le jour du putsch, ils sont donc aux premières loges. Quant à Robert Servan, le chef de la mission, c'est un proche du général Bignone. Le français et l'argentin se sont connus à l'école des officiers de Madrid au début des années 60. C'est bien la seule chose que reconnaissent aujourd'hui le colonel Servan, avec qui la conversation a tourné court. Allô? Oui, bonjour madame, je voudrais parler à Robert Servan, s'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bon, ne quittez pas. Est-ce que vous confirmez que pour les Argentins, les militaires argentins, l'influence des Français a été très importante? Oui, non, écoutez, je vous remercie. J'aurais été très gentil de me téléphoner, mais je ne peux pas rien vous dire au téléphone. Je ne comprends pas très bien ce que vous me dites.